بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Auditeur de Radio Al-Bayan, bienvenue à cet espace promo. Je reçois avec beaucoup de plaisir le Cheikh Abderraouf Ben Alima, qui est donc arrivé bien sûr de France. Cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et à côté de lui, Oussaz Sana Sam'an, qui est donc son représentant ici en Côte d'Ivoire. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous êtes là pour nous parler bien sûr de cette campagne de désenvoûtement. En quoi consiste-t-elle exactement? Alors c'est la campagne de la Ruqya, soignée par le Coran et la médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les problèmes mystiques, les problèmes de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Il y a 4 objectifs dans cette campagne. Le premier, c'est de soigner les gens qui sont atteints de ces fléaux. Et il y a 4 symptômes pour savoir si on est concerné, si on a un problème mystique. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à garder l'argent, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie, ça ne marche pas. Quand les gens promettent de nous aider, ils ne nous aident plus. Quand on a de l'argent, ça se gâte. Donc, quand les problèmes sont anormaux et répétitifs de façon systématique à un point, on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse qui bloque notre vie et c'est ça même qui est la sorcellerie. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, on a des maladies bizarres. On va voir les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien. On vous dit que votre corps est parfaitement OK alors que vous souffrez. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, comme la colère, surtout entre le couple. On se dispute sans raison, on n'arrive plus à avoir une intimité épanouie. Ou bien on déprime, on n'a plus envie de sortir, de parler avec les gens, on ne veut que s'enfermer dans le noir. Ou bien on a des peurs, des phobies, ou bien on a des oublis, des doutes, on se mélange les idées. Ou bien on a des hallucinations, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. On rêve qu'on est poursuivi, des serpents, des chiens, des bœufs, des militaires, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des voyages, des accidents et aussi des rêves sexuels anormaux. Donc ça, c'est les symptômes de la personne qui est touchée. Ça, c'est notre premier objectif, de soigner les gens. Notre deuxième, c'est de former les gens, de former donc des soignants pour établir des centres partout où nous allons. Et alhamdulillah, nous avons à ce jour des centres dans 35 pays à travers le monde. Et d'ailleurs, cette campagne en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une tournée régionale. Au bout de 5 mois de campagne, on a fait la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali. J'ai fait un petit passage à Paris. Et puis voilà, on continue ici avant de continuer encore au Burkina, Inch'Allah. Donc la formation est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Si vous savez lire le Coran seulement, vous pouvez apprendre à soigner avec le Coran. Donc vous pouvez venir vous former, que ce soit pour votre culture personnelle, pour vous aider vous-même, aider vos proches, ou bien pour vraiment aider la population, c'est ce qu'on a besoin. Si toutefois il y a dans les villes éloignées des zones où il n'y a pas de centre de Ruqya, parce que, alhamdulillah, on a beaucoup de centres à travers la Côte d'Ivoire actuellement. Mais s'il n'y en a pas chez vous, vous pouvez envoyer une délégation de quelques personnes se former pour retourner ouvrir un centre. En tout cas, c'est notre souhait de mettre cette médecine prophétique et coranique à la disposition de tous les musulmans, qu'on sache qu'on a une solution pour nos problèmes.